Hello, je suis trop contente de te retrouver dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Aujourd'hui, si tu as vu le programme sur Instagram, tu sais que je vais te présenter une collection portée. Donc tu te doutes que la collection concerne l'univers Bridgerton du coup, puisque j'ai fait une collection inspirée de cet univers. Donc je vais te présenter les bijoux portés, ou en tout cas au moins au plus près pour te montrer comment ça rend. Il y a aussi une petite chose dont j'aimerais te parler, c'est la prochaine collaboration qui arrive courant de l'automne. Je te révèle pas encore la date et donc je vais te parler de cette personne pour la première fois, voilà, je vais t'en parler. Une créatrice que j'apprécie beaucoup évidemment, sinon je travaillerais pas avec elle. Donc ça, j'ai très, très hâte de t'en parler. Et je vais aussi te montrer un petit moment scrapbooking parce que c'est vrai que ça fait partie aussi finalement de mon processus créatif. Quand je crée une collection, je fais un mood board de scrapbooking, donc j'ai très envie de te montrer un petit peu comment ça se passe pour moi. Ça sera en musique, mais bon, tu pourras suivre un petit peu mon processus. Voilà. Alors je vais commencer par les colliers secrets de Ladies. Donc ce sont des colliers comme ça, hop, avec un ruban broderie et une clé que j'ai décorée avec des fleurs séchées. Donc j'aimerais bien que la mise au point se fasse. Tu sais, c'est toujours compliqué avec moi la mise au point, hein. Attends. Mm. Donc là tu as le modèle Agatha, le modèle Portia. Et c'est là que le drame commence car mon micro s'éteint. Tu le vois s'éteindre car je n'ai plus de batterie. Donc je te montre le modèle Charlotte ici. Donc tu vas me voir parler mais en fait tu ne pourras pas m'entendre. Et ensuite je te montre le modèle Violette. Les aléas du direct. Et j'ai essayé du coup de te refaire la mise au point sur le modèle Violette, mais visiblement tu as compris que je ne savais pas faire une mise au point. Donc voilà, c'était le passage tout à fait inutile de cette vidéo, mais que j'ai laissé quand même parce que je me dis que peut-être que ça t'intéresse finalement, hein, ces petites choses soporifiques. Et il n'y a toujours pas de son, donc là je te dis que je vais essayer un des colliers pour te montrer à quoi ça ressemble, comment ça rend porté. Donc je l'ai attaché de manière assez serrée pour que ce soit vraiment au milieu du cou. Mais on peut aussi le porter de manière plus lâche en fait, vraiment posé sur le buste. Tu vas voir que la différence, elle est vraiment très subtile, mais on la voit, hein, si on regarde un avant-après, il y a vraiment une différence de rendu entre les deux manières de le porter. Je n'arrête pas de faire n'importe quoi avec la prise de vue. En fait, j'étais en train de filmer, mais j'avais pas lancé. Enfin, j'étais en train de faire mon show, mais j'avais pas lancé la vidéo. C'est n'importe quoi. Je pense que ça t'est déjà arrivé ce genre de truc, tu me diras. Mais donc, maintenant que je le porte, je le porte. Je vais pas le réenlever, le remettre. Voilà. Donc là, tu as un des colliers inspiré par une sœur de Pénélope. Donc là, c'est Philippa. C'est vraiment mon préféré, je l'adore. Et je te montre aussi, du coup, tu as Prudence. Et tu as aussi Pénélope. Voilà, vraiment, je les adore. Il y a pareil, toujours la possibilité de l'accrocher plus ou moins serré. Là, je l'ai accroché assez large en fait, pour pouvoir le poser au niveau du buste. Mais aussi, rien n'empêche de venir l'accrocher ici, tu vois. Attends, je vais te montrer serré. Voilà, vraiment plus au milieu du cou, tu peux le faire aussi sans problème comme je te l'ai montré sur les colliers secrets de Ladies. Voilà, c'est possible aussi.
attention, le Philippa, je l'adore. Il y a de très grandes chances que je craque et que je le garde pour moi, mais n'hésite pas à te le procurer si vraiment il te plaît. Mais là, je pense que d'ici quelques jours, s'il part pas, je vais le garder. On va passer au collier inspiré par les sœurs Bridgerton. Donc, je vais te montrer, je te les montre déjà comme ça. Donc, ici, tu as le hyacinthe. Francesca. Héloïse. Et Daphné. D'ailleurs, Daphné, c'est le seul qui a du doré à l'intérieur. Voilà, j'ai choisi un papier doré. Je voulais aussi te prévenir que, on le voit peut-être pas, mais je le précise sur le site, mais j'ai vieilli le papier à la main, vraiment pour qu'il y ait un effet très ancien. Donc c'est pas un papier qui est très vif, et c'est un papier qui a vraiment été vieilli, hein. Je pense que tu le vois un petit peu mieux ici. Mais donc c'est normal si le papier a l'air vieux, c'est fait exprès pour vraiment que ça rejoigne cet univers vintage qui me plaît tant. Je vais te montrer porter peut-être le Daphné, parce que j'ai des boucles d'oreilles avec le papier Daphné, donc je vais te montrer ça. Donc là, je l'ai pas serré au maximum. En fait, je pourrais le serrer encore plus, tu vois, pour faire vraiment un ras de cou. Et ensuite, je vais te montrer comment le déposer au niveau du buste. Donc là, il faut l'attacher un petit peu plus loin sur la chaîne. Voilà, donc là, il est déposé, tu vois, sur le buste. Donc c'est un autre effet, tu vois, tu peux le porter des deux manières, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est mon préféré, le Daphné, parce que il y a un rappel couleur lilas que j'adore. Et puis j'aime bien aussi le Francesca. Je te les remontre rapidement. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien aussi le jaune. Là, on est sur une mousseline de soie. C'est un petit peu différent pour Héloïse. On est sur un ruban qui a tu vois, des petits nuages là comme ça. Et j'ai choisi un ruban différent parce que je voulais la démarquer. On sait que elle est différente de ses sœurs, qu'elle essaye de se démarquer. Donc j'ai essayé de montrer ça aussi par le bijou. Et Hyacinthe qui ressemble à ses deux autres grandes sœurs parce que elle, par contre, elle essaye vraiment de ressembler à Daphné notamment. J'ai maintenant envie de te parler des boucles d'oreilles. Donc moi j'en porte dans ce style-là. Tu as les Francesca, que j'adore, avec la petite référence à l'abeille. Et tu as aussi les Edwina. Donc Edwina, j'ai mis aussi du doré. J'avais vraiment envie de la représenter comme ça, voilà. Et du coup, tu remarques aussi qu'elle n'a pas le même cabochon de base que les sœurs Bridgerton. C'est fait exprès parce que j'avais envie de la différencier aussi, de différencier les charmas, voilà. Ensuite, nous avons les bracelets, les amoureuses. Donc là, il reste, je vais te montrer comme ça, il reste le Daphné. Donc toujours avec le même papier, on voit le doré, hein. Et c'est tout en fait. Il reste que le Daphné. Je regarde les boîtes en même temps. Hop. Il reste une pince à cheveux. Il reste la pince à cheveux Charlotte. Voilà, en fleurs séchées. Donc ça aussi, je te la montre portée. Là, ça va être difficile parce que je trouve qu'elle rend bien derrière. Donc je vais peut-être pas te la montrer comme ça. Mais j'ai fait des super photos sur la boutique en ligne. Donc n'hésite pas à aller voir. Je te montre vraiment comment porter les bijoux. Là, je vais te montrer les bagues du coup. Donc c'est difficile comme ça. Hop.
Donc celle-là, c'est Edwina. Celle-là, c'est Francesca. Et celle-là, c'est Daphné. Donc je vais te montrer la dernière que j'ai ouverte. Là, je vais te la montrer sur moi. Donc tu remarqueras que c'est une bague ajourée et qu'elle est réglable. Donc tu peux l'adapter à ton doigt sans souci. Ouais, je te montre la Francesca aussi pour que tu te rendes compte de la taille. J'ai fait exprès de te découper des coins pour que tu batailles pas à attraper la bague, voilà, que ce soit pratique pour toi sans que tu aies à mettre les doigts sur les fleurs séchées, même si elles sont très bien accrochées. Et dans cette collection, il n'y a pas que des bijoux, j'ai aussi créé des marque-pages, je vais te montrer, j'avais envie d'en faire 3. J'ai fait évidemment Héloïse qui est une grande lectrice, donc avec le même papier qui la représente, même papier décoratif. J'ai fait Whistledown. Voilà. Et du coup, comme j'avais fait Whistledown, j'avais pas envie de faire... Et donc, j'ai fait Daphné parce que déjà j'adore le papier que j'ai utilisé pour Daphné et en plus j'avais envie de faire un personnage un peu phare quand même, voilà, qui revient aussi plusieurs fois. Je l'ai choisi et c'est mon choix. Je ne sais pas pourquoi je me justifie. Puisque je t'ai parlé des marque-pages, je vais te parler aussi de la box. Il reste 2 box sur les 3 qui étaient disponibles à l'origine. Donc une box, elle se présente comme ça. Je vais t'en montrer une emballée et une déballée. Donc là, celle-ci est emballée. Donc tu vois, ça se présente comme ça. Je mets un ruban et tout est à l'intérieur du papier de soie. Et donc, dans une box, tu as plusieurs choses. C'est une box qui s'appelle Les Rêveuses. Il y a la box Daphné, la Pénélope et Héloïse. C'est la Pénélope qui n'est plus disponible. Donc là, il reste Daphné et Héloïse et c'est Daphné que tu vas voir. Donc, dans une box rêveuse, il y a un petit bracelet. Donc c'est un bracelet avec un réglage chaînette, donc tu peux l'adapter à ton poignet. Il y a aussi un collier. Donc ça pareil sur le site si tu veux aller voir, je le montre super bien. En fait c'est un collier à nouer. Donc tu peux le nouer vraiment ras de cou. Mais tu peux aussi le nouer, pourquoi pas, plus bas sur le buste. J'ai pas pu garder le micro, mais je pense que tu m'as entendu. Et donc là, c'est le Daphné. Donc Daphné, je suis partie sur des tons de rose et de violet. Il y a des petites paillettes aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment la particularité de la box, c'est que les cabochons sont fleuris et pailletés également. Ensuite, il y a la pince à cheveux qui va avec. Donc j'ai un petit peu moins de lumière que quand je filmais ce matin, parce que j'ai fait en 2 fois évidemment, parce que sinon je je ne mange pas. Et donc là, je pense qu'on arrive à voir quand même les couleurs. J'ai un petit peu moins de lumière. Et ensuite, il y a aussi... Donc ça, c'est une pince à cheveux clip. Il y a un marque-page. Les marque-pages aussi sont fleuris. Donc ça aussi, c'est la particularité en fait, c'est que
Tu as un marque-page qui sera fleuri à l'intérieur. Je te le montre comme ça. C'est fou cette mise au point qui se fait pas. Mais comme ça, tu t'ennuies pas. Il y a plein de rebondissements. Ensuite, à l'intérieur, il y a également deux petits... bon, je te les montre comme ça, mais en fait, tu as un cœur et une abeille. Et tu peux en fait les changer sur les colliers, n'importe quel collier de la collection, ou alors sur le bracelet aussi, parce que ce sont des anneaux dans lesquels tu peux faire passer les pendentifs ou les breloques, donc tu peux enlever et mettre autre chose à la place. Je te montrerai un exemple avec un des colliers. Le petit plus dans la box, c'est qu'il y a une petite enveloppe que j'ai faite moi-même. Et dans l'enveloppe, tu as... Alors là, c'est aléatoire, ils sont tous différents, mais tu as des seaux comme ça, que j'ai fait à la main et qui sont que tu peux coller. Donc tu as un petit autocollant et ça te permet de les coller sur tes enveloppes, si tu as envie d'envoyer une jolie enveloppe, sur une carte cadeau, pourquoi pas, voilà. Il y en a 4. Moi je t'en ai montré que 2, mais il y en a 2 autres là, tu vois. Il y en a 4 à chaque fois. Et voilà, j'avais envie de faire quelque chose dans le thème, que ça reste joli, vintage, romantique, poétique. Donc je te remontre voilà, l'enveloppe aussi. Elle a les dorures, hein, comme sur les cabochons. Et là, je vais te montrer sur un des colliers comment faire. Donc là, tu vois, sans le pendentif, tu peux aussi le porter comme ça parce que l'anneau va venir créer un effet nœud. Donc pourquoi pas porter également le collier comme ça fonctionne pour les autres colliers aussi. Et sinon, bah, tu peux venir mettre la petite... si tu as acheté une box, la petite abeille ou le petit cœur. Et donc ça te fait un collier modulable différent. Voilà. J'espère que ça te plaît. Moi, j'ai bien aimé l'idée. J'ai quand même oublié de te parler d'un des colliers, c'est le Charma. Donc il me reste le collier Edwina, donc pareil avec les tulipes et les dorures. Et donc celui-là, il est réglable comme les autres, mais c'est un ruban voilà, un petit peu vieux rose. Et maintenant, je vais te parler de ma collaboration qui arrive. Donc je vais m'associer au mois de septembre à Cyrielle. Donc Cyrielle, elle crée des décorations et des accessoires en macramé. Son nom de marque, c'est Fibre Nature. Je vais te mettre le lien en légende pour que tu puisses aller voir directement ce qu'elle fait, ce qu'elle crée. Et donc Cyrielle, j'ai une très bonne relation avec elle déjà. On s'entend très bien. Mais je partage aussi des valeurs avec elle. Notamment l'amour pour la nature, tout simplement. Et aussi pas mal de valeurs en lien avec l'écologie. Tu le sais peut-être pas encore, mais j'essaie vraiment de faire de la réutilisation de matière au maximum, notamment dans mes collections Champs de fleurs et Ice Cream. Donc ces 2 collections-là, elles sont vraiment basées sur de la récupération. J'en suis très fière et j'avais envie de créer quelque chose avec Cyrielle. Donc pour l'automne, on va proposer ensemble quelque chose, une collaboration dont je ne te parle pas encore. Mais voilà, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a trouvé où se croiser nos univers. On a trouvé où se rencontrer nos valeurs. Et je pense que ça va donner quelque chose de très beau. J'ai très très hâte de t'en parler un petit peu plus avec Cyrielle, évidemment. Et voilà, si tu veux en savoir plus avant tout le monde, tu peux t'abonner à ma newsletter. Tu as le lien directement en légende de cette vidéo.
et tu l'as aussi sur le site, sur ma boutique en ligne si jamais, tu te balades sur ma boutique en ligne entre-temps parce que tu as craqué pour cette collection. Voilà, sache que tu peux aussi, t'abonner à ma newsletter depuis la boutique en ligne. Et maintenant, je te laisse avec un petit moment détente où tu vas, me regarder, faire du scrapbooking. J'espère que ça te plaira. Moi, c'est vraiment une passion, que j'ai, qui me permet de me vider la tête et aussi de préparer mes collections, donc c'est quand même assez chouette. Et ben, là, je vais te montrer, en exclusivité les dernières pages que j'ai créées et tu vas aussi, pouvoir, me voir créer une double page en fait, voilà, en direct. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te laisse là un code promo exclusif qui te permet d'avoir 10% sur ma boutique en ligne. Attention, ce code promo, il est valable que 24 heures, donc profites-en. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je dis?